Eh les gars, poire chocolat. Il a dit c'est le sous-côté, mais t'inquiète pas que moi je vais te le surcoter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Eh les amis, au fait dans quelques jours, je pars en Martinique. Vous vous souvenez qu'au mois de décembre, on avait fait un concours avec Joe, le champion du monde de burger. Le cadeau, c'était de partir chez le gagnant, lui faire une masterclass de burger, le burger de ses rêves. Et le gagnant est en Martinique. En Martinique? Ah ouais, en Martinique. C'est où? Attends, il est vraiment en Martinique? On a dit qu'on allait n'importe où, mais je pensais pas aller en Martinique. Attends, oui, c'est fou, parce que on sait que vous nous regardez de partout dans le monde, mais là on vient de tirer au sort un gars qui apparemment serait en Martinique. Donc du coup, on tient nos promesses. On débarque en Martinique la semaine prochaine. Ça va être trop cool et on va en profiter aussi pour faire un détour par la Guadeloupe, parce qu'il y a un concours culinaire autour du crabe à ce moment-là, les Bocaux d'Or. Donc on ira y faire un tour. Les Martiniquais, je vous attends. N'hésitez pas à commenter, à liker, les Guadeloupéens aussi. Franchement, j'ai vraiment hâte. Bon, là, je suis à la Courneuve et j'attends mon pote Adem. Adem, le pâtissier que j'avais rencontré alors qu'il n'était pas encore pâtissier professionnel. Il était déjà passionné de pâtisserie, mais à l'époque, il était chauffeur privé et je l'avais rencontré dans ce cadre-là. On est allé faire une vidéo par la suite où il me présentait ses pâtisseries préférées à Paris. Et puis quelques années plus tard, le hasard a fait que je l'ai retrouvé et qu'il était devenu chef pâtissier, d'abord au Moulin de Chécy et là il a créé la Maison Azalée il y a quelques temps maintenant. On va le retrouver dans un instant, on va partir à sa pâtisserie, mais juste avant il faut qu'on mange. Alors il m'avait mis en haleine parce qu'il m'avait dit qu'il y avait un super resto indien qui faisait un butter chicken avec une burrata dessus. J'y ai pensé toute la nuit, je me suis réveillé ce matin, j'y pensais encore, là il m'appelle, il me dit bah non en fait c'est fermé aujourd'hui. Donc du coup on va se la jouer, snack d'ancien. On est dans le 9-3, là on est à la Courneuve avant de partir pour Gennevilliers. Et il y a mon pote Laurent de l'île Maurice, que vous aviez vu l'année dernière, qui m'avait emmené d'ailleurs dans un snack emblématique de l'île Maurice, qui m'a parlé depuis toujours d'un snack vraiment d'ancien à la Courneuve. Il me dit tout le 9-3 le connaît, ça s'appelle Mali Good Food. Donc là ça va être l'occasion de se restaurer avant de passer au sucré. Alors regardez, je viens de rencontrer Memel, j'attends Adem devant, et alors il me dit tu vas où? Je lui dis au Mali Good Food, et tu m'as dit quoi? Ah, tout le monde va au Mali. Il paraît que c'est une référence, c'est une référence de fou dans le 9-3. Je suis choqué que t'as pas fait le Mali, franchement. Ouais, mais écoute, je comprends pas. Mais genre ils sont même pas sur les réseaux, c'est vraiment bouche à oreille. Ils ont juste un snap. Et voilà, et des fois par téléphone, on appelle, on commande et tout est prêt. Tous mes potes à qui je dis je vais au Mali, ils me font mais attends, c'est une vraie adresse d'ancien ça. C'est marqué depuis 97. Depuis 97, ouais. 97, Et alors tu prends quoi quand tu vas ici? Ça dépend, après il y a le double cheese qui est bon, il y a le panini steak. Ils font genre poulet rouge tout ça là. Et ouais, ils font le chicken tikka aussi, panini chicken steaka. Salut. Et puis voilà quoi. Trop bien, bon appétit hein. Salut. Ciao. Ah là là, les voilà les anciens. Ça va ou quoi? Chaque fois que je te vois, je suis content, je comprends pas comment ça se passe. Tu m'as dit que t'as un nouveau truc à me raconter. Donc tu vas me le raconter dans un instant. Tu sais quoi, mieux que ça, c'est celui qui est concerné qui va te le raconter. Ah ouais, carrément. Il paraît que c'est une belle histoire. Une belle histoire autour des baklava. De la baklava révisitée à la française. Oh là 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 là. Tu vas me raconter ça dans un instant, mais d'abord j'ai dit il faut manger du salé. Et donc je t'ai dit comme on est là dans le coin, Mali Good Food, tout le monde me dit c'est une adresse d'ancien. Tu connais ici? Franchement déjà le lieu c'est un lieu d'ancien déjà. Non mais tu connais pas? Non je connais pas. C'est un truc de fou. J'en ai parlé. Même Ali, je viens de lui envoyer un message. Ouais. Il m'a dit non, Mali Good Food. Bah il est là, Ali. Ah non c'est pas Ali. Très raciste. Hein. Mali Good Food c'est une référence gros. Les classiques des anciens. C'est les vrais trucs des anciens, tu vois. Tu vois? Oh, c'est connu. Et il dit c'est les vrais trucs des anciens. Mais après t'es un ancien. Hein, donc bah ouais, et toi t'es un jeune, il faut que tu découvres un peu comment on vivait avant ta naissance. Les poils blancs là. T'en as pas encore, Si, ils sont cachés. Ouais, allez viens on y va, c'est parti. Là t'as tous les trucs d'anciens, steak frites fromage, steak fromage merguez, panini, cheeseburger, double cheese. Omelette frite, ça c'est vraiment le sandwich des anciens, ouais, mais les anciens algériens parce que un petit sélecto. T'as vu? Grave. Eh bonjour messieurs. On m'a dit ici c'est la vraie adresse des anciens. C'est vrai, hein, tout le monde connaît dans le 9-3. Tout le monde, pas que le 9-3. Quel 9-3? Ils viennent de partout. Partout, même le sud. Ah ouais, Ouais, oui. Et depuis 1997, donc vous faites tous les sandwichs qu'on aime. Sandwich en panini, en baguette, des crêpes salées, des crêpes sucrées. Déjà si un grec d'ancien dit baguette. Pain panini, il est à goûter aussi. Ah ouais? Ouais. Vas-y. C'est des pains maison. Vous faites le pain panini maison? Pain maison. Ah ouais. Ouais. Pas ici directement, mais on les fait nous-mêmes. Et dedans, mais j'ai pas vu. Ah oui, voilà, c'est là. Steak, chicken,
Le chicken, il est pas mal. C'est chicken rouge? Oui. Dans le panini? Dans le panini. Ah, vas-y. On le marine nous-mêmes, on le coupe nous-mêmes, lavé, tout Ah, maison. vas-y, moi, panini chicken. Un petit sandwich merguez? Ouais, pour retrouver l'enfance. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est serait pas mal. C'est les goûts des années 90. Bah, moi je vais prendre la baguette pour me différencier de toi, comme ça Ok. on va tester. Un panini, une baguette, un merguez. Et regarde, il écrit la commande sur un sopalin, carrément. Ça, c'est un vrai truc d'ancien. Et je vois la qualité du resto sans même goûter, parce que regarde la quantité de personnel qu'il y a et regarde le nombre de places. Il y a très peu de places pour beaucoup de personnel. Il y a plus de personnel que de places assises même, carrément. Regarde, là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a encore au fond. Eh, c'est mieux que les restos étoilés. Voilà, exactement. En fait, c'est un cuisinier par personne. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est panini merguez. Panini merguez, une belle petite merguez bien cuite. Ah ouais, et le pain du panini, il a l'air trop bon. Toi, t'as pris baguette. En fait, les panini, ils sont aussi longs que les baguettes. Ouais, c'est ça. Mais là, Alors regarde, t'as pris quoi dedans? dedans, steak, Steak fromage, omelette. les merguez en plus. Merguez, steak omelette? Ah ouais, toi tu rigoles pas. Moi, je rigole. Je suis pas venu pour rigoler, moi. Pour rigoler. Et moi, je prie, ça c'est l'une des spécialités quand même. Le poulet chicken tikka. Et regarde, c'est blindé, il n'y a pas beaucoup de place, on mange carrément au comptoir. Comme des anciens. Comme des anciens, mais voilà, c'est ça, c'est des vrais trucs d'anciens, c'est pas du marketing et tout. L'authenticité. Et regarde l'emballage. Alors, le Ah, papier, montre-nous. à l'ancienne. Bah, ça, c'est à l'ancienne, ça. Ça, c'est le papier des anciens, Ça me rappelle ça. mon enfance. Pas de boîte orange, pas de boîte. Sauce blanche. Là, il y a de la merguez, il y a du steak, il y a du fromage, il y a un œuf. Je suis désolé. Quelqu'un a pris sauce blanche ou pas? Ça aussi, on l'a fait nous-mêmes. Ah ouais, c'est vrai? Poli par- Ah, je veux bien goûter un petit peu pour les frites. Florian, authenticité. Là, j'ai 10 ans, là. J'ai 10 ans avec mes potes. On est là, on est en train de partager un sandwich à 5. Ouais, Et là, t'as grandi et tu peux te le manger tout seul. On a chacun un sandwich. C'est la différence. L'action derrière, mais. Ouais, justement, c'est ça aussi. C'est des klaxons d'anciens. Allez, regarde-moi son panini merguez là, lui. Regarde. Même le tramway derrière, il est ancien. Voilà, chicken de Dadalichi. Bon, bah allez, j'attaque, les amis. Bonne journée. J'aime trop cette ambiance, les gars, j'aime trop. Ils l'ont bien ficelé pour pas que ça tombe. Ouais, le panini, il est super croustillant. Le poulet à l'intérieur, il est trop bien assaisonné et tout. Et en vrai, je kiffe. Hein. Je kiffe ces ambiances, tu vois, ça paye pas de mine, mais on est trop bien. Il mérite vraiment sa réputation. Pas besoin de se prendre la tête. Mais ils se la prennent quand même, hein, parce que c'est pas tout le monde qui fait son panini maison. Hein. Exactement. Même, c'est consistant, hein, 7 balles de sandwich. Pour le ce que c'est, franchement, ça te donne pour ton argent. Regarde les anciens, d'abord le sandwich et après les frites. Il y en a qui font il y a des anciens qui font le contraire aussi. Hein. Ah, ça dépend, c'est une règle, c'est comme le céréal avant ou après le lait. Ah oui, ça c'est un autre débat. C'est un débat, ça reste un débat. C'est vrai que moi j'ai du mal à prendre les frites et le sandwich en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Tandis qu'Adem, qui est plus jeune, lui c'est tout en même temps. Ouais, tout en même temps. Ah là, il y a de la bouchée parfaite à faire. Hein. Oh là 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 là, vous êtes prêts ou pas? Allez, vas-y. Allez. Isma, dédicace à Isma. Ah ouais. En plus, il est en Arabie en ce moment. T'as vu le mélange? Oh là là là. C'est bon. C'est bon, j'arrête de manger. À te juger. Et du coup, toi, t'es un fidèle client et depuis le début, c'est la même déco. Depuis le début, ils ont fait qu'une seule fois les travaux, mais sinon c'est la même déco, ça reste authentique, c'est super bon, donc Et voilà, une crêpe d'ancien. Même le tram, c'est un tram d'ancien ici. C'est le seul tram, ils n'ont pas mis le moderne, ils continuent de mettre l'ancien. Allez, on y va vraiment dans une voiture d'ancien aussi. Allez, viens. Ah là, on va chez Adem, à la pâtisserie. Voilà, c'est ça qu'on aime, regarde. Allez, on arrive. Maison Azalée. Ah, ils sont en train de passer la serpillière. Salut Florian. Enchanté. Enchanté. Adem, toi aussi tu t'es mis au croquis. Mais écoute, Vous avez vu, ça passe partout sur les réseaux sociaux. C'est un mélange de croissant et de cookies. c'est ça, c'est exactement, c'est l'hybride entre le croissant et le cookie. Mais c'est vraiment bon ou pas? Parce que du coup, j'ai jamais goûté moi encore. Franchement, ceux que j'ai fait, ils sont extraordinaires. Ah ouais? Je sais pas si c'est. Mais t'as fait quoi? T'as objectif juste ou mis pas. un cookie sur un croissant? Voilà, en fait, c'est pas juste un cookie, c'est un cookie ultra gourmand. Ah ouais. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai mis ma petite touche. J'ai Ah. mis du praliné, j'ai mis du caramel beurre salé, j'ai mis des noisettes, j'ai mis des pépites de chocolat. Donc encore plus de gourmandise que ce ne l'est déjà. Le New York Roll, on a abandonné, ça y est, c'est du passé ça. Non, Ah, tu non, connais pas?
Ça marche encore ça le New York Roll? C'est toujours bon, c'est toujours demandé. Donc on a beaucoup de demandes. Je croyais qu'un buzz en chassait un autre. Non, en fait nous on essaie de garder le maximum de buzz. Oh là 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 là. Essaye de faire le maximum de le plus gros que tu peux faire. Là, il faut déjà que je me tape le goût. Déjà là, j'ai commencé par le goût du croissant. Donc déjà, je peux juger la qualité du croissant, qui est exceptionnelle. Oh là là. Vrai bon croissant. Ah ouais. Au pur beurre, 82% de matière grasse. Et franchement, je t'ai dit. Hein. Ah mais c'est un vrai truc. Autant que je trouvais que le New York Roll l'an dernier c'était surcoté, autant ça c'est vraiment bon. En fait, il y a le croustillant du cookie, il y a le croustillant du croissant aussi, il y a le moelleux de la mie, il y a le beurre qui ressort, il y a le praliné, le caramel beurre salé qui apporte une note de fond. Avec Adem, on est en train de faire les calculs que ne devrait pas faire le pâtissier s'il veut vendre ses trucs pour savoir combien il y a de calories dans un cookie. Et on est arrivé. Alors, le croissant déjà, c'est combien de calories? Bah écoute, dans ça, le croissant, il est à 400 calories. Juste le croissant de 100 grammes. Juste le croissant. Le cookie, 70 grammes de cookie, c'est à peu près 400 calories aussi. Tu rajoutes le topping, le caramel beurre salé, les noisettes, on arrive à 1000 calories. T'as bousillé ta journée. T'as droit à quoi? 2500 calories par jour? En fait, tu manges un croissant dans ta journée, un cookie, et tu bois de l'eau. Et ça suffit. Et les fruits et les légumes, après. On se fait une petite assiette à côté. Et là, tu voulais me présenter quelqu'un aujourd'hui, Adem. Voilà, bah on reste sur le thème des anciens et je vais vous présenter un ancien dans la pâtisserie qui s'appelle Fatah, les fabuleuses baklawa. Le produit, c'est ça. En fait, on connaît des baklava, mais ça, ce sont des baklava qui ressemblent pas spécialement à des baklava. Enfin, c'est plus qu'une baklava. Voilà, c'est ça. Ben, moi, je m'appelle Fatah, j'ai 38 ans. Ok. Je suis pâtissier depuis plus de 20 ans maintenant et j'ai créé ce nouveau concept de pâtisserie, on va dire orientale, revisitée avec à l'occidental. Voilà. T'as créé ça quand? Alors l'idée elle m'est venue en 2017. Okay. Alors j'ai fait plusieurs tests, j'ai fait pas mal de petits essais, tout ça, jusqu'à arriver à mon produit fini comme ça. Parce que les premiers, ils ressemblaient pas du tout à ça en fait. Forcément, quand on crée une pâtisserie, bah, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Non, c'est ça. Ils n'étaient pas aussi élaborés, ils n'étaient pas aussi bien minutieux et tout ça. Alors avec le temps, bien sûr, de toute façon, en pâtisserie, on s'améliore toujours de jour en jour. Donc j'ai vraiment pris le temps de travailler sur ce projet pour en arriver à ce résultat final. Ton idée de base, c'était de prendre la baklava, qui est donc une pâtisserie très connue, mais d'en faire quoi? Alors en fait, moi, c'est grâce à ma mère qui m'a donné l'idée, parce qu'elle faisait très bien les baklava, et moi j'étais assez doué en pâtisserie française. Alors j'ai eu l'idée de fusionner les deux. J'ai pris les classiques de la pâtisserie française. Alors là, il y a le premier, c'est le noix de pécan caramel. Ouais. Ensuite, c'est le manhacciolata et noisette caramélisée. Ensuite, il y a le pistache avec un praliné vin pistache. Là, vous avez le noix de cajou avec un praliné vin noix de cajou. L'amande, ça c'est le traditionnel avec bien sûr un praliné amande. Et là, vous avez la forêt noire, le framboisier pistache, exotique. Le caramel cacahuète, c'est un peu une façon sneakers, mais un petit peu plus travaillé. Le poire chocolat, c'est le plus sous-coté, mais c'est l'un des meilleurs. Moi, ça. Tu sais que c'est mon combo. Je sais pas, moi, poire chocolat, s'il y a tarte poire chocolat, il sait Adem. C'est l'un de mes desserts préférés. Lui, des fois, il se prend la tête à faire des pâtisseries de ouf, et moi, je lui demande une tarte poire chocolat. Des fois, il n'y a pas mieux. C'est ça les anciens. On revient aux anciens, la simplicité. Exceptionnellement, pour la première fois, j'ai lancé la gamme plus traditionnelle avec les amandes, les pistaches, les noisettes et tout ça pour le Ramadan 2024 avec la maison Azaleh. Parce que ouais, du coup, tu avais créé ta boîte, tu avais un emplacement physique où tu vendais tes baklava, c'est ça? J'avais fait des boutiques éphémères, une boutique éphémère à Aubervilliers en 2021. Ça avait très bien marché. Donc j'ai réitéré l'expérience en 2022. Ça va encore très bien marcher. Donc là, je me suis dit, il serait peut-être temps de lancer le projet dans une boutique à moi. Ouais, parce que du coup, il y avait de la demande, tu t'es dit ça a super bien marché en éphémère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un petit peu trop précipité. C'est qu'on m'a proposé un local et j'ai dit oui tout
j'ai dit oui tout de suite sans réellement avoir fait des recherches plus approfondies sur le quartier ou des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est important quand on ouvre une boutique, l'emplacement, c'est déjà 80% du truc en fait. Tu peux faire la meilleure chose s'il n'y a personne qui passe devant. Exactement. Et voilà, c'est ça. En fait, je me suis comment dire, planté au niveau de l'emplacement, mais c'était uniquement l'emplacement qui m'a porté préjudice. C'était rue d'Alésia, Paris 14e. Ah, dans le 14e. C'est ça. Il y avait du passage, mais c'était pas ma clientèle. D'accord. C'était plus une clientèle un peu plus âgée, beaucoup de retraités. Eux, ils voulaient plus des pâtisseries vraiment classiques, les éclairs, les flans, les millefeuilles. Eux, dès qu'on leur proposait quelque chose de nouveau, parce que ça reste quand même un produit inédit en fait. Je suis resté 8 mois. Ouais. Je me suis dit que ça ne sert à rien de... Ça marchait pas. Genre t'arrivais le matin en boutique, il n'y avait pas beaucoup de personnes par jour. C'est ça. Je faisais des journées franchement à 80 €, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. J'avais fait appel à des influenceurs qui eux ont boosté mon produit, qui ont aimé le produit, etc. Et ensuite, ça a fait un petit buzz en fait. Ça a commencé à prendre, mais moi derrière je pouvais plus suivre en fait. J'arrivais plus à suivre avec le loyer et tout ça. Ouais, c'est ça, parce que quand tu fais 80 € par jour, tu peux pas payer ton loyer. Non. Donc tu te retrouves avec des dettes. Énormément de dettes. Ouais, j'en suis rendu malade, stressé, angoissé, avec des nuits blanches. C'était très compliqué. Ouais. C'était vraiment très compliqué. Donc tu prends la décision de fermer. J'ai pris la décision de fermer, de faire une pause. Voilà, j'ai réfléchi à comment mieux me positionner, et surtout, c'est ça, et trouver un meilleur emplacement. Voilà, c'était ça vraiment le mot d'ordre. Et de fil en aiguille, j'ai fait des connaissances sur Instagram avec des pâtissiers jusqu'à en arriver à Adem de la Maison Azalée. C'est là où Adem arrive dans l'histoire. Voilà. Bah écoute, moi je me suis retrouvé plus ou moins dans son histoire parce que voilà, c'est un entrepreneur. Je me dis voilà, il était en difficulté. En fait, je t'explique, je recherchais un pâtissier et Fatah avait postulé. Et quand j'ai vu qu'il avait fait les fabuleuses baklawas, j'ai dit mais attends, je te connais, comment tu fais plus ton produit? Il m'explique que non, voilà, il a fait faillite. Il m'a dit voilà, je suis à zéro, je repars même d'en dessous de zéro, donc je veux prendre un poste de pâtissier pour rebondir. Je dis mais attends, moi j'ai une idée. Moi j'ai une boutique, ça aurait pu m'arriver, donc moi j'aime bien ton produit, j'aimerais bien te donner entre guillemets une chance et qu'on fasse une collaboration ensemble pour pouvoir voilà, s'aider mutuellement. La collab elle est effective et on peut trouver ses baklava. Voilà, en fait ce qui m'a touché vraiment dans ce projet, c'est que c'est quelqu'un de très passionné, Fatah. Et moi je suis un passionné aussi, donc je me suis dit bon, on s'est trompé d'endroit, il s'est trompé d'endroit. Donc il faut continuer, il faut lui redonner une chance. Ah oui. Surtout qu'il s'est trompé d'endroit, mais personne ne remettait en cause la qualité du produit. C'est juste que le business, c'est pas que la qualité malheureusement. Voilà, donc il m'a expliqué son histoire, ça m'a ému. Et je dis vas-y fonce, viens on teste. Et je suis très content du résultat. Les baklawas sont excellentes, vraiment. C'est un délice. Je me régale à chaque baklawa que je mange. Ah ouais. Il y en a plus d'une vingtaine. Eh les gars, poire chocolat, ça... Il a dit c'est le sous-côté, mais t'inquiète pas que moi je vais te le surcoter. Ah ouais. Mais on voit qu'il y a vraiment un vrai travail quoi. Toutes ces couches, le croustillant de la baklava, le combo poire-chocolat qui est plus à démontrer. Hein. On a presque l'impression que c'est léger. Ça l'est. C'est léger. On a presque l'impression que c'est healthy. Ça l'est pas. Framboise pistache. Voilà. Et quand tu te fais la bouchée d'un coup, tu sens bien tout. Hein. En premier, tu sens la pistache et la framboise, elle arrive juste derrière. Et pourquoi vous ne me conseillez pas la forêt noire? Et ça, c'est un vrai truc. Hein. Et t'amènes ça chez les amis là. Que ce soit le ramadan ou autre chose. Hein. Peu importe. Ouais. Peu importe. T'arrives le dimanche avec ta petite boîte. Je pense que ça fait sensation parce que c'est original. Ça part sur un classique de la pâtisserie, repimpé, avec plein de goût, plein d'ambiance. Félicitations. Merci à vous. On vous soutient les gars, on vous envoie de la force. Et puis voilà, amusez-vous bien. Pour ceux qui font le ramadan, bon ramadan. Et pour tout le monde, voilà, régalez-vous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?